Félicitations, Kamek. Tu as été jusqu'au bout. C'est bel et bien le dernier épisode. Le moment est enfin venu. Spinky, de ton côté, tu peux être fier de toi. Tu en as ma parole. Tout le monde te soutient, même moi. Hey, caméraman, filme à gauche. J'arrive, Spinky. Et c'est parti pour Chamboultou Party. Bon, j'espère que les médecins vont réussir à soigner Daisy. Il se passera quoi si j'arrive pas à soigner Daisy? C'est le dernier éliminé qui va pouvoir revenir, hein, à savoir Mario. Oh, ce serait intéressant en vrai. Ouais, ça pourrait être intéressant pour toi, mais on verra, hein. Nous, ce qu'on espère, la production, c'est quand même que la vraie finaliste puisse revenir. Mais si elle ne peut pas revenir et qu'elle abandonne par abandon médical, on fera revenir le dernier éliminé, à savoir Mario. Kamek, ouais alors. On a réussi à soigner Daisy. Ah putain, vous êtes super fort, hein. Elle avait la jambe complètement cassée, mais on l'a soignée. En a rien de temps, mais vous êtes super fort. Eh ouais, je sais, merci du compliment. Bon allez, peu importe. Elle rejoint le jeu, allez à toutes. Super. Ils ont réussi à soigner Mario de son intoxication alimentaire. Et là, ils ont réussi à soigner Daisy. Ils sont super forts. Me voilà de retour, je vais beaucoup mieux. Super, très content pour toi, très content pour toi. Bon, félicitations, vous êtes les finalistes, Spinky et Daisy. Alors, maintenant, c'est bien beau d'être finaliste, mais il va falloir vous départager. Alors, pour vous départager, il y a les abonnés qui ont voté pour élire leur finaliste préféré, pour élire ceux qui, à leurs yeux, méritaient de gagner. Donc certains abonnés ont voté peut-être pour toi, Daisy. D'autres abonnés ont peut-être voté pour toi, Spinky. Allez savoir. Les abonnés ont voté pour élire le grand gagnant, mais pas que. Sur les 13 candidats éliminés qui ont été derrière vous et qui ont été dans votre chemin, il y en aura 5 qui vont pouvoir, pareil, voter pour l'un d'entre vous. Et ces 5-là ont été décidés par un abonné qui a gagné le dernier Chamboultou qui a été mis en jeu. Et pour cumuler le tout, on rajoutera 3 votes que vous allez obtenir vous-même en jouant à un flipper que nous, la production, avons acheté spécialement pour la finale. Un flipper? Ouais, vous allez faire 5 games chacun, 5 parties chacun. Alors une partie, je vous précise, une partie, genre vous lancez la bille, et si la bille après est tombée, la partie est terminée. Donc vous avez 5 parties chacun, et celui qui a rapporté le plus de points en 5 parties, pourra directement avoir 3 voix en sa faveur. 3 voix pour lui. Incroyable, c'est un avantage énorme. Eh oui, bien que les abonnés participent pour élire le gagnant, et bien que 5 candidats éliminés sur 13 vont pouvoir aussi participer pour élire le gagnant, vous-même, vous allez pouvoir aussi augmenter vos chances d'être le gagnant en ayant 3 votes pour vous. Alors ces 3 votes peuvent tout changer comme ne rien changer. S'il y a énormément d'abonnés qui ont voté pour l'un d'entre vous, c'est pas 3 voix qui vont faire la différence pour élire le gagnant.
En revanche, si par exemple il y a eu autant d'abonnés qui ont voté pour l'un que pour l'autre, eh ben ces 3 voix pourraient totalement faire la différence. Allez savoir. Dans tous les cas, je vous conseille de gagner ces 3 voix en votre faveur. C'est la seule chose que vous aurez entre vos mains. La seule chose qui pourrait augmenter votre destin d'être vainqueur, c'est d'avoir ces 3 voix. Bien que ça ne fera pas tout, ça augmentera vos chances. Donc, vous allez jouer au flipper et faire 5 parties chacun. Et celui qui aura le plus de points en ayant 5 parties aura directement 3 voix en sa faveur, mais on rajoutera par-dessus les 5 votes des 5 candidats éliminés qui pourront voter, plus le vote des abonnés. Super. Allez, sur ce, on ne perd pas de temps. Vous allez commencer le flipper. Spinky, étant donné que tu as été le premier à être choisi finaliste par Wendy, c'est toi qui vas commencer à faire le flipper. D'accord, incroyable. Oh là là, il a une belle gueule quand même. Vous avez mis le paquet, la production. Eh ouais, on a mis le budget pour cette saison et pour cette finale. Allez, tu fais 5 parties. Donc une partie est égale à si la bille tombe là. Si la bille tombe ici, la partie est terminée. Tu fais 5 parties, on verra combien de points tu as eu. Daisy fera ensuite 5 parties, on verra combien de points elle a eu. Et celui d'entre vous qui a le plus de points aura directement 3 voix en sa faveur. Ce qui augmentera ses chances d'être gagnant, mais ça ne fera pas tout puisque les abonnés vont aussi participer. Et 5 candidats éliminés sur 13 voteront aussi. Ouais, c'est bon, on l'a compris. C'est important de répéter. Allez, c'est parti, joue. C'est parti, let's go. Je fais ma partie. Jamais joué au flipper de ma vie, mais je vais tout donner. Bon bah voilà, j'ai fini. Tu as fini, tu as 55 points. À voir si Daisy fera mieux. Oh. Si tu fais plus que 55 points, eh ben, tu auras 3 voix en ta faveur. Si t'en fais moins, c'est Spinky qui aura 3 voix en sa faveur. Bonne chance, Daisy. Allez, c'est parti. Moi de même, j'ai jamais joué au flipper, mais je vais tout donner.
La blague! Tu as déjà joué, avoue-le, t'as déjà joué au flipper un jour dans ta vie, c'est pas possible! Non, c'était la première fois que j'ai joué comme toi. Incroyable! Oui, effectivement, Daisy t'a pulvérisé la gueule, Spinky. Tu as fait 55 points, alors que elle en a fait 230. Elle en a fait 230 en 5 parties, et toi 55 en 5 parties. Donc, c'est Daisy qui aura directement 3 votes pour elle en sa faveur. Mais ne t'inquiète pas, Spinky, ce n'est pas encore perdu. Il y aura aussi les votes des abonnés, plus les votes de 5 candidats éliminés. Ouais, c'est pas encore perdu, mais c'est vrai qu'elle a un sacré avantage. Un avantage qu'elle a mérité, puisqu'elle a gagné. Ah, je suis trop contente, très très fière. Je n'en revenais pas. Franchement, comme quoi, dans ce genre de jeu, on découvre des talents qu'on ne pensait pas avoir. Hein. J'ai super bien joué au flipper, je pensais pas une seule seconde que j'étais forte. Bah moi, je savais que j'étais qu'une grosse merde au flipper, et ça s'est confirmé. Mais toi, par contre, t'as géré. T'as putain de géré sa race. Bon, allez, faites-vous beau, faites-vous belle. On va aller accueillir sur le plateau les 13 candidats qui ont été éliminés, et plus quelques publics, pour faire le dépouillement final. Daisy, tu as directement 3 voix en ta faveur, mais on va rajouter aussi le vote des abonnés, et le vote de 5 candidats éliminés sur 13 qui ont pu voter. Et ces 5-là ont été choisis par l'abonné qui a gagné le dernier Chamboule-Tout. Et bonsoir à tous, nous voici dans le prime de Chamboule-Tout Party. Alors, vous avez vu à l'instant notre cher Daisy et notre cher Spinky en train de faire le flipper pour voir qui c'est qui avait 3 voix. Certes, ça a été Daisy, mais maintenant, nous allons pouvoir les départager dans ce prime en direct. On va dépouiller tous les votes. Tous les votes vont être regardés, vous les abonnés, qui avez suivi et soutenu ce projet et cette magnifique saison qui a tenu ses promesses et qui vous a diverti. Le verdict va enfin être révélé. Qui sera le grand vainqueur de cette édition Chamboule-Tout Party? Je tiens d'abord à vous montrer le public. Ouais. Car mon fils. Beaucoup sont là, beaucoup de fans et de spectateurs comme vous, mais des spectateurs du monde des Mooney World. Maintenant, nous allons accueillir les 13 candidats qui ont été éliminés, les 13 candidats qui ont croisé la route de nos chers finalistes. Vous allez pouvoir les voir dès maintenant. Mesdames et messieurs, nous voulons un grand applaudissement et beaucoup d'applaudissements pour accueillir Geno. Geno, le voici, le premier éliminé qui s'est fait blindside par Spinky, mais qui avait beaucoup de valeur, qui avait beaucoup de choses à montrer. Malheureusement, il n'a pas montré grand chose dans cette saison, mais ça ne change rien que c'est un candidat iconique à travers toutes les autres saisons qu'il a fait. Oui, j'ai malheureusement échoué. Je m'attendais pas à de telles manières de fonctionner, de telles, je pourrais même dire, lâcheté. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal, je voulais cerner ce monde au plus vite. Malheureusement, ça a été trop tard. Spinky m'a devancé, mais j'aurais espéré que tout le monde tient sa parole. Je m'y attendais tellement pas. Tu ne t'y attendais tellement pas à ce que Spinky fasse ce coup en douce pour sauver Luigi, alors que dans tous les cas, il n'allait pas être éliminé. Pour moi, tout le monde devait tenir sa parole. Des gens comme Boom Boom l'ont fait, mais tout le monde ne l'a pas fait.
Allez, va t'asseoir avec les autres. Ensuite, veuillez accueillir la deuxième éliminée qui a eu le courage de s'inscrire dans une émission si dure que Chamboultou Party alors qu'elle était enceinte. Il faut du courage pour cela. Veuillez accueillir Bloops. Ouais, Bloops. Ah, Bloops. Ah alors, apparemment, mon petit doigt m'a dit que tu avais quelque chose à nous révéler, à nous tous, tes chers téléspectateurs. Oui, alors, j'avais beaucoup de mal au ventre, mais visiblement, je n'étais pas totalement enceinte dans les premiers épisodes, dans les 5 premiers épisodes. Mais j'avais mal, et c'est pour ça malheureusement que j'ai été éliminé. Plus la stratégie de Kick Léon et Givrali, et qu'après Daisy s'est allié avec eux, bon bref. Malheureusement, j'ai été éliminé à cause de ça, et aussi à cause des cartes. Givrali a eu de la chance, tant mieux pour elle, tant pis pour moi. Mais entre-temps, quand je suis rentré chez moi, parce que j'ai été éliminé, eh ben, je suis définitivement, réellement tombé enceinte. Et comme le tournage a duré beaucoup de mois, je peux vous révéler que je suis enceinte de 3 petits Bloops. Ah, 3 petits Bloops. Applaudissez Bloops, qui a des enfants. C'est une toute nouvelle aventure pour elle, une grande aventure de la vie. Être mère, ce n'est pas rien quand même. Ben moi, je suis pas prêt de le devenir, hein. Tu t'en es remis de ton élimination? Oui, je m'en suis beaucoup remis. Mais voilà, ça a été dur. Si ça serait à refaire, tu le referais? Honnêtement, oui. Et d'ailleurs, ça a été un grand courage de montrer que je me suis inscrit et que j'ai eu la chance d'être sélectionné malgré que j'étais enceinte. Mais si ça serait à refaire, alors qu'en plus mes enfants me regarderaient, ça serait encore une plus grosse satisfaction. Pourrait-on savoir le nom de tes enfants? Alors il y a Blooper, Bloopette et Blouton. Ah! Nous te souhaitons beaucoup de bonheur pour la suite de ta vie. Va rejoindre Géno. Ensuite, candidat emblématique, charismatique de plein de reality shows confondus, qui n'est pas allé très loin dans cette saison, mais qui, malgré que c'était le 3e éliminé, il a quand même foutu quand même le bordel en peu de temps qu'il est resté, donc c'est dire. Veuillez applaudir Mickey. Ah, j'ai l'impression que ce monde me respecte. On m'applaudit. J'ai hésité de venir dans ce prime en direct, mais bon... Je fais partie quand même de la saison, donc j'ai quand même accepté. Même si vous m'avez dégagé, vous, la production, comme des merdes. Bah normal, c'était honneur à Mario s'il revenait. Mais sinon t'aurais pu revenir. Malheureusement pour toi, elle a été soignée à temps. Ouais. Nous pouvons en tout cas féliciter ta détermination à vouloir essayer de revenir. Et merci aussi de nous avoir fait du bon beurre et du bon show pour notre saison. Nous, la production, nous aimons ça. Parce que même si tu as été éliminé, on s'en fout, nous, on a eu des images assez délirantes. Tu as créé du drama chez l'équipe des filles. Tu as créé pas mal de rebondissements, sans quoi Givrali a failli t'éliminer grâce à toi, entre guillemets. Bloops s'est éliminé après. Il y a eu beaucoup de délire. Ouais. Mais je voulais aller plus loin, aller plus. Je m'en fous de faire le show. Ce que je voulais, c'était gagner, avoir cet argent. Et avoir ce monde. Dominer ce monde. Oh, t'es pas là pour nous faire flipper ou quoi que ce soit. Assis-toi, rejoins les autres et ferme ta gueule. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux qu'on te vire, qu'on appelle la sécurité? T'as même plus de potions en plus. Et les Onis sont bien plus forts que jamais maintenant. Ouais, bon, je pourrais dire que je suis honoré d'être invité ici. Bon, ça ira pour cette fois, mais je vous mets en garde. Ne vous moquez plus de moi. Ah, c'est ça, évidemment. Ensuite, candidat avec un gros potentiel, un grand physique, des bras ultra musclés, tout ce que vous voulez, qui voulait mettre le paquet dans les épreuves, qui était considéré comme le candidat le plus fort physiquement du casting. Nous l'avons même sélectionné pour ça. On voulait que ce soit le héros qui brille dans les épreuves. Malheureusement, il est allé moins loin que ce qu'il voulait. Mais il a quand même été marquant pour un début de saison. Veuillez accueillir Boom Boom. Allez les spectatrices filles, allez applaudissez-moi. Ouais. Je t'ai pas aimé, moi. Eh oh, le public n'a pas le droit de parler. Je suis le public lambda. Il y a que les candidats qui ont le droit de parler. Ils ont le droit de parler, mais pas trop non plus. Alors, Boom Boom, t'as pensé quoi de Chamboultou Party? C'était bien? C'était nul à chier, non, je déconne. En fait, j'ai tellement kiffé sa race, que je voulais aller plus loin. J'ai kiffé, mais c'était trop court. Mon aventure était trop court. Quatrième éliminé à l'épisode 9. Ça fait mal mal. Et tout ça à cause d'Iris et du petit merdeux de Spinky. Quand j'ai regardé la suite de la saison, j'ai compris que c'était aussi embrouillé avec Iris.
Visiblement, Spinky s'embrouille avec pas mal de gens, comme nous adultes, qui se font pas respecter. Même si Eris, je ne peux pas le blairer parce qu'il a piqué ma crush, et ben Spinky, je pouvais pas le blairer non plus. Malheureusement pour toi, Eris et Spinky sont allés bien plus loin que toi, et Spinky est finaliste. Et c'est comme ça, malheureusement pour toi. Mais bon, chaque candidat a peut-être une chance un jour de revenir dans une future saison, qui sait, va savoir. Allez, va rejoindre les autres. Ouais, j'avais du potentiel. J'aurais tellement voulu atteindre la réunification et faire des épreuves individuelles. Tous ces nazes là, ils ont été nuls. C'est bon, tu la fermes. Ensuite, un ancien candidat de la saison 1 qui a rejoint ce casting pour Chamboule Tout Party, qui a malheureusement beaucoup divisé, qui a foutu un peu le bordel, qui a dévoilé la stratégie avec Spinky et Bowser Jr., qui a dévoilé la stratégie que Daisy voulait faire avec les anciens, et j'en passe. Il a créé beaucoup d'embrouilles en voulant être honnête, en voulant ayant une bonne image, en étant beaucoup trop innocent, beaucoup trop naïf, et peut-être même un peu stupide. Mais quand même, on peut quand même le féliciter d'être un grand candidat, et qui mériterait peut-être un jour d'aller encore plus loin, qui sait. Il a été 2 fois le 5e éliminé en plus. J'ai nommé Luigi, applaudissez-le. Salut. On avait oublié son petit zazette. Je suis tellement content que Spinky est finaliste. Je suis trop content pour lui. J'espère tellement qu'il va gagner. Bon, malheureusement, DJ a été finaliste aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein. L'idéal, ça aurait été que mon frangin et Spinky soient finalistes. Ça aurait été le meilleur choix. Ça aurait été le meilleur truc pour moi. Allez, va rejoindre les autres, Luigi. Salut, Geno, hein, et désolé d'avoir voté contre toi. C'était la stratégie de Spinky pour me sauver. Moi, j'avais pas de choix. C'était soit moi, soit toi. Donc, il fallait que je sauve mes petites fesses. Je ne t'en veux pas à toi, Luigi. J'en veux surtout à Spinky qui n'a pas respecté sa parole et qui, pour moi, n'a pas d'honneur et pas de valeur. Mais bon. Je te comprends, Geno. Moi, j'étais avec toi. Je le sais. Boum boum. Ensuite, une candidate un peu timide, qui voulait pas trop en faire, qui voulait un peu s'incruster dans le groupe, mais qui a eu un peu du mal dans l'équipe des filles, puisque sa meilleure alliée Bloops avait été éliminée. Donc elle s'est un peu retrouvée un peu en danger. Daisy ayant essayé de potentiellement la protéger, mais malheureusement à la dernière minute du conseil, elle avait retourné sa veste pour ne pas avoir une mauvaise image aux yeux du gros duo Kik, Léon et Givrali. Et en plus, elle a fait l'unanimité, elle a eu énormément de votes. Veuillez applaudir et accueillir Cathy. Salut. Alors, Cathy, comment vas-tu? Je vais très bien, je suis content d'avoir terminé avec ce jeu. Mon élimination, j'ai vraiment eu du mal. Et puis voilà, j'ai rien à dire de plus. T'as rien à dire de plus? Il ne s'est pas passé quelque chose après ton élimination avec un garçon par hasard? Non, il ne s'est rien passé du tout, hein. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. N'oublie pas que tout a été filmé, tout a été montré, ma chère. Ouais, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Je dois être amnésique peut-être. Bon, je vais rejoindre les autres. Ouais, c'est ça. Elle me prend pour un con, celle-là. Ensuite, candidate qui a eu un emplacement très difficile, car elle a été éliminée aux ambassadeurs. Malheureusement, je dois être amnésique, moi aussi, comme Cathy, car je me rappelle plus de qui c'est. Je ne vois pas qui c'est, en fait. Je ne vois pas qui c'est, Hein? Quoi? Ah, la production dans mes oreilles me dit que c'est un Pokémon vert, une caméléone verte. Je me rappelle plus de son prénom, je crois qu'elle n'a jamais existé, mais on peut l'accueillir. Salut Kamek, je ne sais pas qui tu es, va rejoindre les autres tout de suite. Et dépêche-toi avant qu'on te tire du prime. Oh. Ne reparlons pas de ce drama, on s'en fiche. Il fallait accueillir cette personne que je ne connais pas le nom, puisqu'elle faisait partie du casting, mais je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Une caméléone verte. Allez savoir qui c'est. Peu importe, on s'en bat les couilles. Passons au prochain. Une candidate très forte qui a séduit 2 garçons et qui a manipulé le grand Mario, qui déteste tout le monde et qui s'en bat les couilles de tout le monde. Elle a quand même réussi un gros coup de génie. Elle l'a manipulé de A à Z. Ce qui a permis d'ailleurs à Spinky dans le futur de l'utiliser à son avantage. Veuillez accueillir Pom Pom. Salut tout le monde, salut Kamek. J'aurais tellement voulu aller plus loin.
Je suis quand même une candidate très forte. J'avais encore beaucoup à montrer. Ça s'est joué à une voix près entre le duo Givrali et Spinky et moi et Bowser Junior. Malheureusement, j'ai été éliminé. J'ai entraîné dans ma chute Bowser Junior. Je suis dégoûté, mais contente que Harry s'est allé loin, mais dégoûté aussi qu'il ait été éliminé alors qu'il faisait partie des 4 derniers. Mais il a au moins été All-Star. Voilà, j'espère pouvoir revenir dans une future saison, qui sait. Si un casting est ouvert pour des anciens, bah je m'inscrirai. On verra si je serai sélectionné. À voir pour l'avenir. Il y a aussi des nouveaux qui veulent s'inscrire, des nouveaux qui veulent être à l'honneur. Il n'y a pas que les anciens, donc à voir pour toi. Mais en tout cas, nous t'avons beaucoup apprécié, sache-le. Et on ne regrette pas de t'avoir sélectionné pour cette saison, tu étais super cool. Malheureusement, tu t'es pas trop montré en caméra. Tu étais un peu plus discrète. Mais bon, c'est comme ça. On a quand même bien aimé ton profil. Va rejoindre les autres, Poum Poum. Ah, mon bébé. Je suis pas ton bébé. Ah, fais chier. Ensuite, candidat malheureux, étant éliminé avec aucune voix, mais qui a été éliminé parce qu'il est en binôme avec Poum Poum. C'est Poum Poum qui a entraîné sa chute. Veuillez accueillir Bowser Junior. Salut. Alors, Bowser Junior, es-tu fier de ton parcours? Bon, je pense que tout a été suffisamment dit concernant mon ressenti à travers mon élimination. Après, j'ai croisé mon papoulet d'amour, donc ça s'est plutôt bien terminé. Mais après, je reste quand même frustré, j'aurais voulu aller plus loin, mais bon, comparé à la saison 1 où j'ai été le premier éliminé, voilà quoi, c'est mieux que rien. Mais après, j'ai quand même une façon de penser qui m'aide à mieux dormir le soir concernant mon élimination. Ah ouais, c'est quoi? On veut savoir ton secret. C'est que j'ai été éliminé avec 0 voix, et du coup, je me dis quand même que c'est comme si j'avais pas vraiment été éliminé, voilà. Ouais, si tu veux, dans tous les cas, t'as quand même été éliminé, mais c'est vrai que tu as été... être éliminé par épreuve éliminatoire, c'est de sa faute, mais en tout cas, on peut se dire, personne nous a éliminés, personne n'a voté contre nous. Et là, toi, pour les binômes, tu te dis, c'est Poum Poum qui a été éliminé, on n'a pas écrit mon nom sur un bout de papier. Je peux comprendre un peu ton ressenti pour essayer de mieux vivre ton élimination. Malheureusement, tu as quand même été éliminé. Tu as quand même été un candidat marquant et beaucoup apprécié. Tu as même été un des chouchous du public avant que tu sois éliminé. Donc tu peux être fier de toi. Pas mal de gens t'ont apprécié, ce qui peut faire totalement plaisir. Malheureusement, tu n'as pas gagné d'épreuves individuelles, mais tu as quand même bien joué. Tu as pu tout donner ce que tu voulais. Et tu as quand même atteint la réunification, ce qui est quand même bien. Tu as fait la moitié du jeu. Va rejoindre les autres. Ouais, merci. Ensuite, il y avait un candidat qui était caché, qui en avait 2 en 1. C'était illégal, c'était pas prévu. Frère Bonbon, les gars. Alors Frère Bonbon, malheureusement, est quand même à l'hôpital pour se soigner dans sa tête parce qu'il s'est pris un gros choc. Il a eu mal. On a dû séparer la bombe de lui, la bombe qu'il a manipulée, la bombe qui était d'un espion de Parapounet pour incruster l'émission et qui s'est collée et fusionné à travers un frère un peu stupide. Et du coup, ça a donné Frère Bonbon. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'accueillir ce soir, car la bombe a été vaincue, elle est en prison, et le frère est en train d'être soigné. Nous ne pouvons pas l'accueillir ce soir, mais nous pouvons lui faire une petite mention à notre cher frère Bonbon, qui a su être apprécié aussi, et détesté peut-être, comme n'importe quel candidat. Petite mention à frère Bonbon quand même, applaudissons-le quand même s'il n'est pas avec nous malheureusement. Ensuite, grande Pokémon du monde des Pokémon peluches, qui était en alliance avec la Pokémon verte bizarre et qui était en danger dès le deuxième conseil, mais qui s'en est sorti avec sa propre stratégie, avec sa copine qui se camouflait et avec Daisy aussi qui les a rejoints, ce qui fait que elle avait pas mal d'alliances, une candidate assez discrète, mais quand même forte, qui n'était pas du tout la plus nulle dans les épreuves. Elle n'en a pas gagné, mais elle donnait quand même tout ce qu'elle pouvait. Elle était dans son coin avec son duo de la caméléone verte, et ensuite son duo avec le grand Spinky. Veuillez accueillir la grande et courageuse Givrali. Ouais, Givrali, ouais. Ah, merci à tous, je m'attendais pas à autant d'applaudissements. Il est où mon Spinky? J'ai hâte de le revoir. Ton Spinky? Ah, tu le verras plus tard. Va t'asseoir, Givrali. Psst, heureuse que tu sois quand même dans le Prime, malgré que la production ne veut pas mentionner ton nom.
par rapport à ce que tu as fait. Ouais, bah je suis blacklisté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, hein, au moins je suis quand même dans la finale, contrairement à Frère Bombombe. Ensuite, candidat grande gueule vénère sa race, qui s'énerve pour rien, qui dit ce qu'il pense, qui a manipulé Mario de A à Z, qui a été amoureux de Poum Poum, qui a appris à retenir son sang-froid plus ou moins, mais c'est pour ça qu'il est venu, qui a failli abandonner à plusieurs reprises l'aventure, qui a remporté l'épreuve, tout dans la tête. Ce candidat avait un mental de fou pour tenir dans cette épreuve. Il a pensé à Poum Poum de A à Z et il est resté. Candidat également qui a été menacé, parmi pas mal de conseils, mais qui s'en est quand même sorti, ne serait-ce que dans l'épisode où il avait rejoint l'équipe des petites bites avec le Chamboultou. Il était quand même en danger étant le dernier arrivé, mais il s'en est quand même sorti. Veuillez applaudir le grand, vénère, grande gueule, mais qui avait quand même du mental, Eris. Eris, la classe, ouais. Salut! Alors, Kamek, je tenais à m'excuser de m'être emporté. Malheureusement, mon élimination s'est mal terminée et mon passage à l'écran s'est mal terminé. On ne t'en veut pas, malheureusement, j'ai dû appeler la production pour te calmer, tu t'étais trop vénère. Mais c'était pas grave, tu t'en es remis, tu as pris du recul et c'est très bien. Ouais, je suis quand même très vénère d'avoir été éliminé comme ça, alors que j'étais près du but. Mais bon, c'est le jeu, ce connard de Spinky a gagné face à moi. J'assume ma défaite, et puis voilà. En tout cas, ce jeu m'a quand même beaucoup apporté dans ma tête et dans mon évolution personnelle, et c'est déjà très bien. Merci à vous, la production, de m'avoir accepté du premier coup dans le casting. Il n'y a pas de quoi, tu étais très intéressant. Allez, va rejoindre les autres. Ah, ma petite Poum-Poum adorée. C'est pas juste. T'as quoi, le petit Boum Boum, t'es jaloux? Et pour finir, le dernier candidat éliminé, à savoir un ancien qui peut beaucoup diffuser le public et qui a apporté ce qu'il avait besoin d'apporter. Qui était également aussi direct, qui s'est totalement faufilé à travers le game. Étant en danger dans un conseil qu'une seule fois, le conseil où Luigi a été éliminé avec les cartes. Mario a eu de la chance, il a eu la carte étoile. Mais pour tout le reste, soit il était immunisé, soit il a eu la carte, ou soit même quelqu'un comme Daisy l'avait lui-même immunisé. Un parcours assez spectaculaire, magistral. Il a eu du cul avec la carte, encore une fois, en ayant eu la carte étoile. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait éliminer aux portes de la finale, à l'épreuve de la chasse aux bijoux. Étant aveuglé par la beauté de notre cher Peach, y a de quoi. Il n'a pas voulu réfléchir et se dire que le collier de Peach n'avait pas de valeur aux yeux de Wendy. Ça lui a coûté sa place, malheureusement, alors que même Daisy n'y avait pas pensé non plus et était prête à échanger sa boucle d'oreille contre le collier de Mario. Mais Mario en a fait qu'à sa gueule, il n'a pas échangé, ce qui fait que finalement, même si Daisy n'avait rien calculé, elle a été finaliste et c'est Mario qui a été éliminé. Veuillez accueillir Mario! Ouh! Nul à chier. Ouais, bof quand même. Vas-y, les autres je m'en fous, mais Peach, ma beauté, quand même. Soutiens-moi. Vas-y, pourquoi personne m'applaudit? Où est-ce qu'on est? Peut-être parce que la majorité des gens ne t'aiment pas. J'insiste bien sur la majorité. Bon, bats les couilles. Putain, miskin. Bon, pas la peine de me parler. J'ai déjà dit ce que l'aventure m'a apporté. Je n'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que Eris va te faire voir l'anus. Rage pas parce qu'on a réussi à te manipuler, ma Poum-Poum et moi adorés. Moi, c'est ça, miskin. Allez, viens, mon frangin, viens voir ton frangin. Moi aussi, je suis triste pour toi. Viens, on va faire un câlin. Oh putain, tu fais chier. Tu sais quoi, mec, pour la première fois, je veux bien un câlin de toi. Parce qu'on m'a brisé le cœur dans cette saison. Oh, t'inquiète, mon frangin. On est frères, hein. Oh, ça a été dur. Eris, il m'a manipulé. Ouais, je comprends. T'inquiète, je serai toujours là pour toi. Mais vas-y, c'est à moi de dire ça, normalement, c'est la phrase du grand frère, ça, pas la phrase du petit frère. Bah quoi? Il faut qu'on soit soudés tous les deux. Je t'ai toujours soutenu, même à travers DJ qui essaie de me manipuler. Mais mec, faut que je te l'avoue, je te l'ai déjà dit plein de fois même. Elle essaie pas de te manipuler, tout ce qu'elle a dit sur moi était vrai. J'ai voté contre toi à plusieurs reprises.
Je te jure, remets-toi avec, ça vaut mieux, putain. T'es sûr de ce que tu dis? Mais oui, putain, c'est sérieux, là. Décidément, ce monde me surprendra toujours de plus en plus. Ses habitants sont toujours surprenants. Allez, asseyez-vous, les frangins. Fais pas trop le mec moral, toi. T'as été le premier éliminé, t'as rien à retenir. C'est le troisième qui parle. Eh oh, eh oh. Je suis plus marquant que toi, quoi qu'il arrive. Voilà, nous avons présenté les 13 candidats éliminés qui ont apporté à la saison. Ils font partie du casting, ils ont tous apporté à leur manière. Maintenant, nous allons accueillir les grands finalistes. Vous avez sans doute aimé, ou peut-être même détesté. Quoi qu'il arrive, ces deux finalistes ne laissent indifférent personne. Forcément, l'un d'entre vous a soit son chouchou, soit il aime les deux, ou soit il déteste les deux, mais en tout cas, ça peut pas être aux F-tiers en mode ni j'aime pas. Vous avez forcément un avis sur Daisy et Spinky. C'est obligatoire. C'est impossible que vous n'ayez même pas eu un seul avis sur eux en ayant regardé toute cette saison. C'est pour vous prouver à quel point ils ont été marquants, à quel point ils ont fait leur jeu. Qu'on aime ou pas ou non leur façon d'être arrivés jusqu'ici, ils sont arrivés jusqu'ici. Ça fait une candidate et un candidat. Une finale mix. Et en plus, une ancienne candidate de la saison 1 et un nouveau. Donc même ça aussi c'est mix. Ça fait un ancien, une nouvelle. Et une candidate et un candidat. Veuillez accueillir les grands finalistes. J'ai nommé Spinky et Daisy. Un grand applaudissement pour eux. Spinky, mon fils. Spinky, 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 on est là. Daisy, ma copine. Daisy, je suis ton plus grand fan. Putain, on nous applaudit bien, hein. Spinky, Spinky, t'es là. Oh, Spinky, t'es là. T'es arrivé jusqu'en finale. Ah, le petit merdeux. Eh, c'est ma phrase, ça. Bah, moi aussi, je n'aimais pas ce noir. Arrêtez de m'appeler Noir. Allez, viens, Daisy. Ah, les voilà. Les deux finalistes. À ma droite, Spinky. À ma gauche, Daisy. Alors, êtes-vous impatient de connaître le résultat? Ouais, j'ai un peu peur, hein, parce que Daisy a gagné le flipper. Du coup, elle a directement 3 voix pour elle. Mais après, il y a les abonnés qui ont voté. Et il y a 5 candidats parmi les 13 éliminés qui ont voté. Donc, à voir, hein. Effectivement, à voir. Et je vous révèle que les 5 candidats qui ont voté, sur les 13 qui ont été éliminés, il y en a 5 qui ont voté. C'est l'abonné. C'est l'abonné qui a eu le dernier Chambouctou qui a pu décider les 5. Et cet abonné a choisi que c'était Luigi qui allait voter pour élire le grand vainqueur de cette édition, ainsi que Givrali, ainsi que la caméléone verte, ainsi que Bowser Junior, ainsi que Cathy. Donc je répète, Luigi, Cathy, Bowser Junior, Givrali et la caméléone verte ont voté pour élire les gagnants. En plus de leur vote, on a rajouté les votes des abonnés, qu'ils soient en public ou en privé, on a rajouté leurs votes. Et en plus de ça, on rajoute évidemment les 3 votes que Daisy a directement en sa faveur, puisqu'elle a gagné l'épreuve du flipper. Et avec tout ça combiné, on va pouvoir savoir qui est le grand gagnant ou gagnante de cette édition Chambouctou Party. Cette saison qui vous a diverti pendant plusieurs mois. Le résultat est là, mes amis, sur cet écran. Cet écran, il y a les résultats dessus. Oh, c'est verrouillé, tu ne peux pas voir tout de suite. Oh. Ne t'inquiète pas. Vous voulez savoir qui est le gagnant? Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Il faut faire preuve de patience, c'est pour connaître le grand vainqueur, évidemment. Nous allons d'abord parler de Spinky. Nous, la production, avons fait venir dans le public toute ta famille ainsi que ton père, Yoko. Oh, il y a toute ma famille, ils sont là qui me regardent. Ils sont juste là, Spinky, regarde. On est là, mon fils, on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. T'as fait honneur à nous tous, les Yoshi, toute ta famille. Vous êtes une grande famille, vous, les Yoshi. Ouais, après, tous les Yoshi ne sont pas partis de la même famille, hein. Genre la candidate de la saison 1, Yoshi Rose, c'est qui? Ah, bah, tu l'as oublié. Peu importe, la candidate Yoshi Rose de la saison 1, elle fait partie de notre famille. Mais eux, c'est ma famille. Yoko, c'est mon père. Yoko, c'est moi qui a fait l'œuf, qui t'a mis au monde. Je suis tellement fier de toi, mon fils.
Et ta sœur, ton frère, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, ils sont tous là. Et ils sont fiers de toi. On est tellement fiers de toi, ouais, on est trop fiers. Et moi le premier, moi ton père, je suis le premier fier de toi. T'as vu ça, Spinky? Tous tes proches sont là et t'encouragent et espèrent que tu gagnes la saison. Ils sont fiers de toi que tu es arrivé jusqu'ici. Ah, ça fait super plaisir. Et quant à toi, Daisy, on a fait venir ta copine Peach. Même si vous êtes un petit peu embrouillés dans la saison 1, vous vous êtes réconciliés, vous êtes quand même des copines de base. Et nous avons également fait venir, en faisant des recherches et en interviewant plein de personnes qui vivent au Mooney World, nous avons fait venir ton plus grand fan du Mooney World. La personne qui regarde l'émission qui est le plus fan de toi. Oh, c'est qui ? C'est Bruit Insect, ton plus grand fan en termes d'habitants du Mooney World. C'est lui, l'habitant du Mooney World, qui est le plus fan de toi. Et nous avons fait venir Peach, ta copine. Daisy, je suis fier de toi. J'espère que tu gagneras. Oh putain, Daisy, tu me fais trop de l'effet. T'es trop classe comme meuf. Faut que tu win. Ah, ça fait plaisir. Bon, tu n'as pas une famille nombreuse comme Yoshi, donc on a fait venir moins de personnes, mais ça ne change rien que, en dehors du public, il y a aussi plein de gens là qui regardent l'émission, qui te soutiennent, Daisy, sache-le. Ah bah j'espère bien quand même. Maintenant que ça c'est dit, nous allons diffuser certaines images qui ont été filmées à travers le monde entier. Il y a les gens qui regardent l'émission, il y a d'autres mondes, et dans ces autres mondes, il y a des gens qui ont donné leur avis et qui ont dit qu'ils encourageaient entre Spinky et Daisy. Alors, ils ont pas voté, hein, ça compte pas, mais ils ont juste dit qu'ils encourageaient. On va vous partager leur avis tout de suite. J'encourage Spinky pour la finale de Chamboulto Party. Moi j'encourage Daisy, elle était forte et Spinky, mais moi j'encourage Daisy, allez go, allez. Bon, moi j'encourage le plus rattaise. Moi j'encourage Daisy. Moi j'encourage Daisy. Alors, c'est la finale de Chamboulto Party. J'ai vu ça et j'ai vu qu'il faut qu'on encourage quelqu'un. Spinky il est super fort et Daisy aussi. J'encourage Daisy. Voici une sosie de toi, Daisy, qui te soutient. Un fan de l'émission a réalisé cette magnifique image. Merci à lui de nous l'avoir partagée. Alors, vous avez vu ça? Il y a pas mal de gens qui te soutiennent, Spinky. Il y en a également aussi à toi, Daisy. Comme quoi, vous divisez tous les deux. Vous êtes impressionnants tous les deux. Vous pouvez être fiers de vous, vous êtes des très bons finalistes. Merci. Daisy, nous avons également pour toi une petite lettre écrite par un de tes fans. Alors, nous avons une information quand même à te dire. Cette personne a écrit cette lettre le 21 avril, très tard le soir. Malheureusement, elle l'a fini le 22 à minuit, mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle voulait te souhaiter bon anniversaire et qu'elle voulait t'écrire la lettre pendant ton anniversaire, mais c'est pas grave, elle a quand même écrit quasiment quelques heures près, le jour de ton anniversaire. Donc voilà, tu peux lire sa lettre. C'est un de tes plus grands fans qui te soutient et qui nous a envoyé cette lettre. On te la montre à travers l'écran. Ah déjà c'est marrant, cette personne a fait mon logo, la fleur, et le logo de Spinky, donc c'est pas mal. Alors, Daisy et Spinky, je voudrais vous féliciter d'être les deux grands finalistes. Vous le méritez tous les deux, mais je vote pour Daisy, c'est mon coup de cœur de la saison 1. Et donc je veux te dire que je suis fier de mes stratégies, les tiennes Daisy, et les abonnés. Sans ça, on n'aurait pas réussi à t'amener jusqu'en finale. Bref Daisy, je t'adore, et j'espère que tu vas win la saison 2. PS, joyeux anniversaire Daisy, car j'écris cette lettre le 22 avril. Eh bah dis donc, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, franchement, ça me touche. Eh ben franchement, ça fait super plaisir, hein. J'espère que je ne te décevrai pas, mon plus grand fan. Un fan parmi tant d'autres, je précise, tu en as beaucoup. T'en as beaucoup qui sont aussi en privé, qui ne veulent pas forcément se dévoiler. Bah, ce fan, il a bon goût. Ouais, le meilleur, c'est mon fils. Oh, le vieux Yoko, là, il va la fermer. Vous allez bientôt savoir qui, entre Spinky et Daisy, sera le grand vainqueur de cette édition. Mais il va falloir encore patienter encore un tout petit peu. Car j'ai une grande annonce à vous faire, dont les fans des reality shows peuvent se réjouir et être fiers. Une toute nouvelle saison est en préparation sur la chaîne Pokémon Peluche TV. Et je vous annonce
que j'ai une double nationalité cachée depuis quelques mois, que j'ai signé des contrats, qu'on a parlé avec moi parce que je suis un assistant qui est devenu présentateur à travers cette saison et on a été fiers de moi, donc j'ai déchiqueté plusieurs contrats, ce qui fait que la production du monde des Money World, le producteur Parapluie Mooney, signe avec moi et que je suis le présentateur de ses propres émissions. Mais je serai bientôt également le nouveau présentateur des émissions de la chaîne Pokémon Peluche TV. Je suis également le présentateur des émissions de ce cher producteur Pokémon Peluche TV à travers le monde des Pokémon Peluche que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne en question. La voici, car il y a une toute nouvelle saison qui est en préparation avec un casting assez incroyable. Je ne vous dévoile pas forcément qui est dessus, vous allez voir plus tard, mais je vous conseille de vous abonner et d'acclocher et d'activer la cloche de notification. Et en plus, vous n'êtes pas prêt à quel point la production de ce monde a préparé tout un twist et tout un truc et un casting complet énormément réfléchi, tout comme le producteur du Mooney World aussi. Les deux font des reality shows à leur manière, totalement unique et propre à eux. Mais quoi qu'il en soit, je suis également présentateur de ce monde. J'ai définitivement la nationalité du Mooney World depuis longtemps, mais également la nationalité des Pokémon Peluche, du monde des Pokémon Peluche. Et oui, me voici rajouté dans ce grand monde. Conquer et la production de ce monde m'ont passé le flambeau pour prendre la relève de mon cher ami Conquer. Alors si vous aimez les reality shows, sachez qu'une nouvelle saison est en préparation et sachez que je serai le présentateur. Le premier épisode sera en collaboration avec le producteur de cette saison, à savoir Parapluie Mooney. Après, pour tout le reste, tout sera 100% produit par le producteur Pokémon Peluche TV. J'espère que vous êtes hypés, j'espère que vous aimez aussi les productions de ce producteur en question. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche. Givrali. Oh, on va le laisser parler. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode, parce qu'on n'a pas eu le temps de se reparler, mais j'en ai chié pour la chasse aux bijoux. Et c'est en étant séparé de toi que j'ai remarqué ce que je ressentais pour toi. Je suis amoureux de toi, Givrali. Et pas seulement juste amoureux comme ça. Je veux carrément continuer ma vie avec toi. Je ne veux plus la continuer seule. Je veux même prendre mon indépendance avec toi dans l'avenir. Je suis un ado, un grand ado. D'ici 2 ans, je serai majeur. J'aimerais faire ma vie avec toi, Givrali. Tu as été une des grandes révélations pour moi dans cette aventure. Après avoir été séparé de Luigi et de Bowser Jr., je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai essayé de connaître d'autres personnes, dont toi. Mais j'ai remarqué que toi, tu avais quelque chose en plus. Tu étais différente. Et tu es d'ailleurs différente. Je sais que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Mais alors même si nous n'habitons pas dans le même monde, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ah, Spinky. À ce sujet, il fallait vraiment que je t'en parle. C'est pas toujours facile quand il s'agit de s'exprimer ce qu'on ressent, surtout quand tu suis une émission après être éliminé. Lorsque nous avons fait l'épreuve des duos, l'idée de se faire connaissance s'est merveilleusement bien démarrée. On s'est toujours soudés et collaboré, puis soutenus jusqu'au bout, et de ne pas se faire éliminer. Et c'est à croire que notre équipe a bien marché. Tu es finaliste, Pinky. J'en suis vraiment heureuse. Et lorsque tu as avoué tes sentiments lors du précédent épisode, sache que j'ai été rouge comme du piment. Alors, ma réponse est oui, j'accepte de sortir avec toi. Je suis amoureuse de toi, Spinky. Et je crois en nous. Ah, comme c'est mignon. Bon, malheureusement, il va falloir que tu te remettes à ta place, ma chère Givrali. Vous pouvez les applaudir, si c'est pas beau, ça. C'est aussi ça, Chamboule tout parti. Plein d'histoires, plein d'aventures entre eux. C'est le jeu, mais c'est aussi les relations humaines. C'est tout un ensemble. C'est la détermination et j'en passe. Mais plein de choses comme ça nous font découvrir d'autres trucs et nous font également apprendre qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qu'on aime. Mon fiston est en couple. Mon fiston a trouvé quelqu'un. Allez, Givrali, rassis-toi. Bon,
Sur ce, il va être temps d'en conclure. Mais avant de faire le dépouillement, je tiens à faire un petit récapitulatif du parcours de Spinky et de Daisy. Ce qu'ils ont fait, leur stratégie, leur coup bas, leur lâcheté, ou aussi leur acte héroïque soi-disant, leur bon geste, tout ce que vous voulez, peu importe, leur relation, leur clash, leur évolution, tout leur parcours, un petit résumé de leur parcours et de qui ils sont et de pourquoi l'un mérite et l'autre mérite aussi. Voici, regardez les images. Bon, les gars, moi, je voulais pas me faire démasquer tout de suite. Donc je fais genre devant Monsieur Boom Boom que je vais suivre le mouvement. Parce que si je dis que non, attention, on va me prendre pour un traître. Mais il est hors de question que j'élimine Luigi. Alors je vais mener une petite stratégie pour protéger Luigi. Bon, il croit que je vais voter Luigi. Eh ben non, je vote Geno, les gars. Bon, on verra si mon plan marche. Geno. Hein, Geno ? Qui a voté Geno ? Je suis éliminé le premier de cette saison. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bah moi j'ai voté contre Luigi comme on avait dit. Ouais. Quoi ? C'est les abonnés qui ont fait le reste. Plus ton vote qui n'a pas compté. C'est les abonnés eux-mêmes qui ont fait une stratégie. Hein ? Tu vas quand même pas nous accuser à tort, t'as aucune preuve. Non, c'est bon. Parce que si c'est le cas, hein, t'es pas un mec cool, tu ne fais pas confiance, t'es pas digne d'être le chef. Du coup, écoutez. Quoi ? Soyons discrets par contre et mentons toujours. Oh mais c'est bon, arrête de faire le bisounours de cette façon. Arrêtons un peu les conneries 5 minutes, hein. Parce que, certes tu fais le mec en disant on assume, on vote en face tous ensemble. On assume nos votes, on vote contre Luigi et comme ça, certes on fait pas de stratégie, on assume nos votes. Mais premièrement on a chacun notre manière de jouer et deuxièmement... Faut vraiment être con pour croire que personne dans l'eau mentait. Voilà, ah ok, donc monsieur ment, il ment depuis dès le début, et maintenant il veut retourner le truc dans l'autre sens en me disant que c'est moi le con. T'es en tort, et là maintenant tu me fais passer pour un... C'était de me dire que c'est moi le con et que c'est moi qui en tort. C'est trop facile. T'es un traître, et t'es un menteur. Tu m'as menti 3 dans les yeux, alors que t'es qu'un enfant. Je me suis fait berner et mentir par un enfant. Un ado, enfin d'adolescence d'ailleurs. Je suis plus un enfant. Mais c'est ça, je m'en bats les couilles, je suis plus dans toi quand même, et je me suis fait avoir. Bah, ça se prouve bien que t'es con. Mario, qui est le plus gros connard du siècle du monde entier, il respecte Poum Poum. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette meuf. Alors que c'est la prochaine qui dégage. Moi, je vous le dis, elle va rentrer chez elle. Bye bye, Fiesta. Tu vas faire tes valises, tu vas rentrer chez toi, et pourquoi pas même pleurer et être en dépression d'avoir perdu. Pam Pam. Ah. Pam Pam. Ah. Pam Pam. Ouf. Oh putain, c'était chaud. À une voix près, on aurait pu dégager. Oh ouais, putain. Oh non. Pam Pam, je suis désolé, mais c'est fini pour toi. Oh. C'est juste parfait le résultat qu'il y a eu. Avant que le conseil arrive, sait-on jamais, hein, tellement tout peut arriver, donc profitons-en de cet instant ensemble entre nous, parce que peut-être que l'un d'entre nous va rentrer chez lui. Franchement, je voulais te dire une chose. T'as été vraiment une rencontre incroyable en termes d'amitié, parce que tu vois, moi, j'étais le mec héros, tout ça, dans Bébé Yoshi, et j'avais jamais croisé une personne aussi sympathique que toi. Du coup, je tenais à le dire. Bah, je te remercie, en tout cas, sache que c'est réciproque. C'est tous des tarés dans ce Mooney World et toi t'es un peu à part. Bon, tu joues quand même, hein, t'es aussi un peu un joueur. Moi je fais quand même aussi le minimum pour m'en sortir, hein, je vais pas me laisser faire. J'essaie de me défendre, comme là on va voter contre Daisy. Mais en tout cas tu es aussi la personne à part du casting pour moi. Ça c'est sympa. Luigi, sincèrement, je t'aime vraiment et j'aimerais vraiment qu'on ressorte ensemble. Je suis vraiment sincère. Je l'aime. C'est Mario qui a foutu du poison dans notre relation. S'il te plaît, fais-moi confiance. Avec cette alliance, on pourra aller loin. Je te garantis. Et on peut re-être ensemble. Je t'aime. Je suis désolé, j'ai plus confiance en toi. Je t'aime plus. Va te brocher. Pas d'alliance avec toi. Voilà. Brr. Ah. Fais chier. Je suis à la fois en colère et à la fois triste. Ah, ça va aller, t'inquiète. Ah, merci, Bowser Junior.
Ça me fait plaisir. Bref, chacun ses préférences. Leurs parcours ont été remarquables d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait leur jeu, ils ont évolué, ils ont fait des trucs, ils étaient déterminés, ou alors ils s'en branlaient, ils ont évolué, peu importe. Attends qu'un mec. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à la production de faire un petit best-of aussi sur toi, car toi aussi tu as ton parcours, toi aussi tu nous as apporté à la saison, sans toi la saison ne serait pas ce qu'elle est, tu l'as présentée de A à Z, donc j'ai demandé moi à la production si elle pouvait pas non plus faire un petit récapitulatif de ton parcours à toi. Oh, comme c'est gentil, alors on regarde alors? Ouais, on regarde, c'est parti, regardons ça. Je suis nouvelle, je connais pas encore trop comment ça marche. Je ne vais pour l'instant rien dire. Ah ouais, bah ferme-la, c'est tout ce que tu peux faire. Est-ce qu'on a le droit de congeler la bombe pour que du coup ça fasse un gros glaçon qu'on lance et que du coup ça assomme les gens? Non, on n'a pas le droit. Bah au moins j'ai demandé, hein. Au moins c'est pas de la triche, tu vois, je demande pour savoir si on a le droit. Eh ben je te réponds, voilà. Donc c'est interdit, donc tu la fermes. Pas la peine d'être désagréable. Bah, j'ai le droit. Pff. Et si t'es pas content, eh ben c'est pas... Non mais tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Tu crois que j'ai que ça à foutre, là? De travailler alors qu'ils crèvent de chaud? Non mais l'épreuve de cet épisode, c'est les ambassadeurs. Les ambassadeurs, qu'est-ce que c'est que cette chiotte? Les ambassadeurs, espèce de naze! Merci de m'avoir choisi 3e. Ah, de rien, j'espère que tu sauras t'en souvenir. Oui, t'inquiète. T'as cerveau! Et plus la merde ton épreuve, connard. Hein, tu te prends pour quoi, toi? Mais on se connaît! C'est quoi ces candidats de merde qui insultent le présentateur? Putain! Incroyable! Là où j'ai préparé un petit récapitulatif de Spinky et Daisy qu'on a vu il y a pas longtemps, toi, tu viens de me montrer une image de moi. Ça fait plaisir. Bah y a pas de quoi, hein. Je remercie encore la production de m'avoir sélectionné parmi plein de candidatures. Bon, sur ce, je te laisse animer le reste de l'émission. Merci, Bloop, c'était très aimable de ta part de faire une chose pareille. Ah, j'ai juste demandé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait le montage. Bon, allez, sur ce, assez blablaté, nous avons suffisamment parlé du récapitulatif de la saison, des candidats éliminés, des finalistes, et même de moi, et même de ce qui vous attend une fois que cette émission est finie, car ce n'est pas terminé avec moi, vous avez pas fini de me voir. Maintenant, place au dépouillement. Alors, quoi qu'il arrive, vous savez qu'il y a déjà 3 voix pour Daisy, car elle a gagné le flipper. Mais on rajoute vos votes à vous, les abonnés qui avez voté, et on rajoute également le vote de 5 candidats éliminés, à savoir Luigi, Bowser Jr., Givrali, la caméléone verte et Cathy. Voilà. Maintenant que tout ça a été dit et répété, place au dépouillement final. Celui qui a le plus de voix en sa faveur est élu grand vainqueur de cette édition nommée Shambuto Party, produit par Paraponemuni. C'est parti, place au dépouillement. Spinky. 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 Daisy. 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 Spinky. Daisy. Spinky. Daisy. Spinky. Daisy.
Daisy. Spinky. Je n'en reviens pas à quel point c'est extrêmement serré entre les deux là. 7 voix chacun. Il reste un vote à regarder. Celui-ci va être donc décisif. S'il est pour Daisy, alors Daisy va gagner Chamboule tout parti. S'il est pour Spinky, alors Spinky gagnera Chamboule tout parti. Alors, regardons quel est le tout dernier vote. Spinky! Spinky est le grand vainqueur. Ouais. Spinky est le grand vainqueur de Chamboule tout parti. Ouais. Putain, une voix pêche. Félicitations, applaudissez-le. Mon fils, mon fils. Incroyable, hein? Notre grand gagnant, Spinky. Incroyable, incroyable. J'en reviens pas. Je m'étais tellement pas inscrit en pensant que j'allais gagner en plus. Ah là là. Oh putain, je suis dégoûté. Fais chier. Voici Spinky, ta grande récompense amplement méritée. Une couronne. Incroyable. Ce qui fait, mon gars, que tu es le propriétaire du Mooney World. Oh! Le Mooney World t'appartient, tu es le proprio. Eh oui, c'était une récompense de malade. Tu es le propriétaire, et cette couronne en est la preuve. Tu es le propriétaire du Mooney World, de ces mondes, et tu as cette grande couronne qui peut se vendre à je sais pas combien d'argent. Là où Ludwig avait un trophée de King dans la saison 1, toi tu as carrément une couronne qui prouve que tu es le King de cette saison. Incroyable. Et au lieu d'avoir 20 millions d'euros, tu as carrément le titre d'être le propriétaire du Mooney World. Ce monde t'appartient. On te fera signer les papiers plus tard. Tu es le propriétaire de ce monde. Incroyable. C'est toi qui as les lieux. Ah, je vais pouvoir la voir de plus près. Incroyablement magnifique. Putain, il y a même les diamants et tout, ça brille. Regardez-moi ça. Donc je comprends pourquoi la récompense était gardée secrète. Je suis carrément le propriétaire du Mooney World, ouais. Mon fils est proprio d'un monde. Je suis plus que fier de toi. Après avoir été le héros dans une ancienne aventure, là tu es carrément le propriétaire. T'as intérêt à en faire un bon usage de ce monde. Ah bah oui, hein. La production fait quand même des énormes récompenses dans ces reality shows là, hein. Eh ouais. Mais tu peux venir quand tu veux dans mon monde, Givrali. T'as la porte ouverte quand tu veux. Incroyable. J'en reviens pas. Mon petit copain est propriétaire d'un monde. Bon, Spinky, sans rancune, hein. J'assume ma défaite. Tu as bien joué, comme moi, d'une manière différente. On a tous les deux bien joué. Tu as gagné à une voix près. Donc j'étais très méritante aussi. Mais je reconnais que tu as gagné. J'accepte ma défaite. Et tu as mon respect. D'autant plus que t'as pas pourri mon aventure comme Ludwig. Donc je te respecte plus comme gagnant que Ludwig. Mais voilà, j'aurais préféré gagner évidemment et posséder ce que tu possèdes. Le titre de propriétaire du Mooney World et cette couronne où j'aurais pu être la grande queen. Mais bon, c'est comme ça.
j'accepte ma défaite. Et je te souhaite un bon avenir pour la suite. Merci Givrali. Tu faisais une très bonne finaliste et t'aurais été une très bonne gagnante objectivement aussi. Tu peux être fier de toi. Mais je suis quand même très content d'avoir gagné à une voix près quand même. Mais ça prouve que t'étais méritante aussi. Et en plus t'avais gagné le flipper. Bonne continuation pour ta vie. Merci à tous. Merci Daisy d'avoir participé à cette émission. Je reviendrai un jour. Un jour je reviendrai. Je reprendrai ma revanche. Le mec, moi j'ai des bras comme ça. Putain de merde. C'est moi qui aurais dû avoir ça. C'est moi qui aurais dû avoir ça. Je le redis une dernière fois, notre grand vainqueur de Chamboule tout parti, Spinky. Ouais, mon fils, ouais, mon amoureux. Incroyable, cette couronne. Ça reste un truc de fou quand j'y repense. J'en reviens toujours pas, au fond de moi, j'en reviens toujours pas. Incroyable. Et je suis le propriétaire du Mooney World, de ces mondes. Je suis le propriétaire et j'ai cette couronne magnifique. Incroyable. Incroyable. Allez, c'était tout pour ce soir. L'émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette saison. Je vous suis beaucoup reconnaissant de m'avoir soutenu pour ma toute première saison, où je la présente. Encore une fois, félicitations à Spinky, notre grand vainqueur. Et sur ce, au revoir. Et comme d'habitude, les gars, on coupe l'antenne.
Salut à tous, ici Conquer. Comme vous avez pu le remarquer, oui, Kamek est officiellement un membre officiel du monde des Pokémon peluches. Et aussi que le sien. Ainsi que la saison 4 va y voir le jour sur la chaîne Pokémon Peluche TV dans les prochains jours à venir. Mais quand me direz-vous? Vous n'aurez pas la réponse avant un petit moment. Concernant Kamek, lui et moi avons une bonne relation sociale entre présentateurs et quant à lui faisait un très bon assistant et également présentateur par moment dans ce monde. Il s'est donné d'une énorme détermination et de volonté. Sa qualité de travail est demandée pour notre univers et ça serait dommage de ne pas en profiter, qu'il y continue ainsi avant qu'il prenne définitivement sa retraite. J'ai bien sûr demandé à Oh, notre dieu, son avis concernant Kamek quand il nous rend service pour chez nous, comme je l'ai aidé à le sauver des griffes de Parapounet pour faire ma 3e saison. Et il était hors de question que celui-ci découvre le poteau rose lors de la production de Super Défi Party. Oh, notre dieu est d'accord. Kamek est une personne digne, puis dotée d'une grande volonté. Il serait donc logique de le faire baptiser, mais bien sûr il doit passer de grandes et longues épreuves pour faire partie de la capitale. Il réussit et a ensuite caché cela à tout le monde depuis l'année dernière. Nous avons su que cette saison 4 serait la bienvenue et grâce au retour de Kamek, il prévoit des trucs énormes. Alors attendez-vous à des épreuves hallucinantes, de l'action, tout, je vous dis, tout. Il est allé encore plus loin pour voir son quartier avec son nom, c'est dire. Mais vous aurez toutes les réponses à vos questions d'ici les prochains jours. En attendant, abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Peluche TV si ce n'est pas encore fait. Et soyez au courant des dernières nouvelles. Merci d'avoir suivi les critiques parties. Mes remerciements à la prod de Chamboule Tout Party. Et encore merci d'avoir surtout suivi Chamboule Tout Party après tant de mois. Kamek vous donne rendez-vous pour la saison 4 d'un nouveau reality show. Allez, à très bientôt!